Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je voulais te toucher un mot sur le trading et plus exactement être clair et précis sur la différence entre le trading et l'investissement en bourse long terme. Parce qu'il y a énormément de gens qui confondent les deux et pour moi c'est une énorme erreur dans ta gestion de patrimoine et dans ta gestion financière au quotidien. Donc je vais être clair là-dessus et je vais te raconter mon expérience en tout cas du trading, ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le trading et la différence entre le trading et l'investissement long terme. Donc déjà, le trading c'est quoi? En fait, le trading, c'est trader, c'est le fait d'acheter quelque chose en espérant le revendre plus cher d'ici quelques minutes. Ça s'appelle le scalping, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Donc quelques heures, on va plutôt parler d'intraday. Donc on trade dans une journée et on a vendu à la fin de la journée. Et après, quand on dépasse la journée, on parle de swing trading. C'est-à-dire qu'on va investir sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même quelques mois si on est un trader un peu moyen long terme. Donc la nuance en fait entre le trading et l'investissement long terme en bourse, elle est très fine. Et c'est pourquoi les deux sont souvent assez confondus ou mélangés. Donc aujourd'hui, on va mettre des points sur les différences entre le trading et l'investissement. La différence vraiment majeure pour moi, c'est quand on trade, en fait, on achète avec un objectif de gain. Donc le prix auquel, en fait, si tu te mets à faire du trading, il faut que quand tu passes ton ordre, il faut que tu dises, cette action, cet actif, je vais le vendre à tel prix. Il y a un objectif de gain, mais il y a aussi un objectif de perte. Ça, c'est le prix auquel on vend à perte et savoir combien on est prêt à perdre sur ce trade. Donc ensuite on va voir qu'est-ce qu'on peut acheter ou vendre en trading parce que le trading ça marche dans les deux sens. Tu peux acheter ou tu peux vendre. C'est-à-dire que tu peux miser sur le fait qu'un actif va monter, mais tu peux également miser sur le fait qu'un actif va descendre. Donc qu'est-ce qu'on peut acheter ou vendre en trading? On peut acheter ou vendre une action, par exemple Tesla. Tu peux acheter ou vendre des paires de devises, donc tu peux miser sur l'euro-dollar, sur la livre sterling contre l'yen, donc c'est GBP, JPY, de la matière première comme de l'or, du pétrole, des patates, du blé, des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple. De préférence, on va plutôt trader un marché qui est très volatile parce qu'il faut qu'il y ait des mouvements pour pouvoir prendre des gains assez rapidement quand même. Donc si tu investis sur un marché qui bouge pas, c'est-à-dire qui n'intéresse personne, et ben en fait tu vas mettre quelques temps avant d'être rentable parce qu'en fait tes trades vont rien donner. Donc il faut que quand on trade, il y a quelque chose qui se passe, quoi. A contrario, quand on va investir sur le long terme, en fait, on n'a pas vraiment d'objectif de gain ou de perte. On va pas se dire j'achète cette action, cet indice ou je mets au point telle stratégie et je vends tout à telle valeur. Parce que sinon, en fait, tu te retrouves à vendre et après, tu fais quoi sur ta stratégie long terme? Tu rachètes quand? Tu vends quand? Enfin, tu vois, l'objectif n'est pas le même. Il faut prendre l'objectif d'une stratégie long terme, c'est de laisser tout simplement fructifier notre argent sur plusieurs années. Et quand je dis plusieurs années en bourse, ça va être grand minimum 5 ans. Parce que en bourse, il y a des cycles. Ces cycles, ils vont durer entre 5 à 8 ans. Donc quand tu investis en bourse, il faut te dire que cet argent, tu n'en as pas besoin pendant les 5 prochaines années. Après, l'argent reste accessible, bien sûr, en cas de coup dur, mais le mieux quand même, c'est de se garder aussi un matelas de sécurité à côté sur lequel tu vas venir prélever de l'argent si tu es vraiment en galère.
Mais l'idée, c'est pas forcément de toucher à cet argent que tu vas investir en bourse et tout simplement le laisser fructifier. C'est un peu comme quand tu achètes ta résidence principale ou en investissement locatif, en espérant que ça aura pris de la valeur dans 10 ou 20 ans. Ben, en France, tout le monde fait ça avec sa résidence principale. Par contre, personne ne veut faire ça avec la bourse. Et ça, c'est vraiment un manque de connaissance de la bourse qu'on a en France, parce que en plus, la bourse est plus rentable qu'un achat immobilier moyen. Donc, mettre tous ses œufs en fait dans la résidence principale, pour moi, c'est une grosse erreur que font énormément de gens en France. Donc, ne fais pas partie de ces gens-là. Ça te permettra déjà d'accéder à un meilleur patrimoine dans 10 ou 20 ans. Pour revenir au trading, en fait, on a souvent cette image du trader, tu vois, un peu comme le Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street, le Golden Boy qui a fait des millions de dollars grâce à ses talents. Et en fait, ça m'amène à la première distinction qu'on peut faire aussi entre trader et investir. Ce Golden Boy, il en a fait son métier. Qu'il réussisse ou pas, hein, faire du trading, c'est un métier. Ou à minimum vraiment une passion qui va te prendre du temps. C'est comme aller pêcher, faire du vélo, jouer au tennis, voir tes potes, je sais pas quelle passion tu as. Donc déjà, si t'as pas le temps au quotidien, ne t'embarque pas dans le trading. Embarque-toi dans le trading si tu es prêt à dégager minimum, grand minimum, hein. Je sais, je l'ai fait pendant un an. 2 à 3 heures par jour pour apprendre et seulement commencer à trader. Il faut que ça soit vraiment une vraie passion parce qu'il va falloir, la réalité, c'est qu'il va falloir tenir. Alors le grand minimum, je pense que c'est vraiment 1 heure. Mais 1 heure, ça va être vraiment si tu es très très intelligent, je pense. Sinon, ça va être plutôt 2 à 3 heures par jour. Donc il faut vraiment que ce soit une vraie passion et que tu te dises, si je deviens bon en trading un jour, cela va devenir mon métier à plein temps. Si tu te lances dans le trading et que tu te dis pas ça, clairement fais autre chose parce que tu vas lâcher en fait. Tu vas pas tenir le temps qu'il faut tenir pour devenir rentable en fait. La deuxième réalité du trading, c'est que tu vas devoir vraiment t'améliorer jour après jour. Pour moi, c'est un défi. Le trading, c'est un défi face à soi-même. En fait, il faut que tu te dises que tu es tout seul, même si tu as pris une formation, que tu es tout seul derrière ton PC. Et en face de toi, en fait, il y a 14 millions de personnes qui veulent faire exactement la même chose que toi, gagner leur vie grâce au trading. Donc il faut que tu te dises que tu veux être les 10% des 14 millions qui vont gagner de l'argent grâce au trading. La compétition est vraiment rude, donc n'espère même pas devenir quelqu'un de meilleur que quelqu'un qui trade depuis 10 ou 20 ans du jour au lendemain. C'est complètement décrédibiliser le métier de trader. C'est-à-dire que demain, tu ouvres un compte, en 3 jours, tu deviens meilleur que quelqu'un qui fait ça depuis 10 ou 20 ans. Il faut juste avoir un retour à la réalité de ce qu'est le trading. Tu peux pas, c'est un métier. Et au-delà de ça, donc même si tu te mets dans le trading, comme je te disais, 90% des traders perdent en réalité de l'argent sur le long terme. Donc devenir trader, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que tu peux être rentable pendant 3 mois et puis complètement faire n'importe quoi et tout perdre en l'espace de 2 semaines. Et en fait, tout ça, c'est les 10% qui restent et qui ramassent tout ce que perdent les 90% des traders. Donc pour en revenir à l'apprentissage, donc là, il faut que tu réalises en fait que la phase d'apprentissage pendant le trading, elle va être longue avant de gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent. Moi, j'estime ça à probablement plus d'une année de travail acharné. Quand je dis travail acharné, c'est formation, c'est 2 à 3 heures par jour devant ton écran, avant de devenir un minimum rentable. Il y a énormément de psychologie dans le trading, tu n'imagines même pas tout ce qu'il y a en fait. Donc au début, tu vas pouvoir t'entraîner bien sûr en tradant en virtuel. Donc tu ouvres un compte de démo, tu dis à ton courtier, mets-moi 1000 € dessus ou 10 000 € dessus, et tu t'amuses à trader avec ça.
Donc moi, ça faisait 11 mois que je tradais en virtuel avec 1000 euros et j'ai jamais vraiment été rentable en fait. Enfin, comparé au temps que j'ai passé en fait, si tu veux, j'étais monté à plus de 2000 euros, après je suis redescendu à 300, je suis remonté à 1000, je suis redescendu à 400 et après je suis remonté à 2000. Par contre, j'y ai vraiment passé des heures et des heures et des heures. Euh, alors pour moi, ça reste un hobby dans le sens où, tu vois, j'ai quitté mon boulot, donc clairement, j'ai 1 à 2 heures à accorder par jour à ce hobby. Je suis passé en réel il n'y a pas longtemps, j'ai fait des vidéos YouTube à ce sujet. Bah, je vais refaire une vidéo YouTube et je vais vous dire que j'arrête. Parce qu'en fait, le rapport temps passé gain n'est pour moi pas intéressant. Et quand tu regardes un peu les meilleurs traders, ben, en général, ils l'avouent à demi-mot, mais ils le disent. Ça a pris minimum 1 année de travail pour être rentable et piquer finalement de l'argent. 90% des personnes qui perdent, dont tu feras partie, si t'es débutant. Donc si tu as 1000 euros à dépenser tout de suite et que ça te démange vraiment de trader, je te conseille vraiment de prendre une vraie formation et en attendant d'être rentable en trading, de mettre vraiment ton argent sur des investissements long terme en bourse. Donc tu peux acheter de l'or, tu peux acheter des actions, tu peux acheter des crypto-monnaies si ça t'intéresse. Mais forme-toi vraiment avant de mettre 1000 euros dans le trading et te mettre à trader des euros réels. La troisième réalité du trading que je voudrais souligner, c'est que certains gagnent beaucoup, beaucoup d'argent grâce à cela. Et c'est vrai, hein, je pense que les formateurs qui sont sur la scène française ou même étrangère gagnent de l'argent, vraiment gagnent de l'argent grâce à cela. Cependant, ce qu'on te dit rarement, c'est quand même qu'il faut avoir du capital aussi. Parce que même si tu fais des pourcentages qui sont énormes, si demain tu es prêt à mettre 500 euros pour gagner du capital, bon, bah, tu vas mettre du temps, hein, parce que moi, je dirais vraiment minimum 1000 euros parce que si tu arrives à même faire 30% par mois, ce qui est déjà complètement énorme, bah, même avec 1000 euros, tu vas gagner 300 euros. Donc ça va pas remplacer ton job, c'est ça que je veux dire. Donc la réalité du trading, c'est qu'à mon sens, il faut au moins un capital, au moins vraiment grand minimum de 10 000 euros. Et il faut aussi que devenir rentable. Donc, c'est-à-dire devenir rentable, c'est avoir des ratios perte-gain quand tu prends un trade qui sont intéressants. Par exemple, tu risques 40 pour gagner 80, donc c'est un ratio de 2. Et ensuite, amener son trading à minimum 50% de trades gagnants, ce qui fait que mathématiquement, en fait, tu vas forcément gagner de l'argent. Parce que quand tu gagnes 2 fois plus que quand tu perds et tu gagnes 50% du temps. Par contre, c'est très très dur psychologiquement parce que ça veut dire aussi que 50% du temps, tu vas perdre. Il faut vraiment accepter de perdre. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un comme moi qui déteste l'échec, et ben j'ai du mal parce que j'accepte pas perdre mes trades en fait, tout simplement. Euh, donc à mon sens, si on compile toutes ces infos et mon expérience personnelle d'une année de trading, je pense il te faudra en fait entre 1 et 5 ans pour devenir un trader rentable et il te faudra aussi minimum 10 000 euros si tu veux en faire ton métier. Et idéalement, je pense qu'il faut au moins 20 ou 50 000 euros, mais je me trompe peut-être. Donc si après avoir écouté ce que je te raconte, t'es démotivé pour trader, bah c'est tant mieux parce que je t'aurais évité de faire une connerie, c'est-à-dire de te lancer dans le trading alors que c'est pas fait pour toi. Par contre, si tu veux investir bien sûr sur le long terme en bourse, bah pour ça, je peux t'aider. Tu t'inscris au club privé des nouveaux rentiers. Tu auras l'opportunité de prendre directement un rendez-vous avec moi et de voir une conférence sur l'investissement en bourse long terme. Et ensuite, on verra si je peux t'aider à aller plus loin. Donc si au contraire, tout ce que je viens de te dire, ça t'a motivé à trader et que tu as une lueur d'excitation qui est apparue dans les yeux, bah peut-être que tu as le potentiel de trader, mais vraiment pour être honnête avant ça, entraîne-toi en virtuel, prends une vraie formation de trader avec un vrai formateur qui est transparent avec ses propres résultats, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent qu'ils gagnent des milliers d'euros
mais peut-être c'est très facile en fait, moi aussi je peux le faire, de mettre un trade gagnant. Heureusement, j'ai une assistant formateur qui gagne des trades. Intéresse-toi à savoir combien ils gagnent à l'année et est-ce qu'ils gagnent pas plus finalement avec leur formation qu'avec leur propre trading. Donc prends vraiment un formateur qui est transparent dans le domaine, qui diffuse ses propres résultats et qui trade aussi toujours en ce moment, qui fait pas que faire vendre des formations, parce que si c'est quelqu'un qui trade plus, bon, voilà, je mets en doute quand même sa capacité à enseigner le trading. Donc d'ailleurs, si tu en as trouvé un, que tu veux mon avis, bah, tu m'envoies un mail ou un message privé. Donc mon mail c'est florent, Floran, .pontier, Pontier, @frenchpotential.com. Ou alors tu peux trouver sur Instagram French Potential, enfin voilà, ou sur le site internet dans la rubrique contact. Tu tapes French Potential, tu trouveras aussi. Et en fait, même si tu trouves des formations intéressantes, bah voilà, moi je suis preneur parce que là, je pense que je vais tout simplement arrêter le trading parce que personnellement, je considère que j'ai perdu suffisamment de temps dans ce domaine pour rien gagner en fait. Donc en fait, encore une fois, c'est le temps que tu vas passer avec le ratio, sachant que mes méthodes en bourse cette année ont fait 60% de bénéfices. Clairement, en fait, je préfère mettre 10 000 € et gagner 60% sur mes 10 000 € en 5 minutes par mois que hypothétiquement peut-être gagner 30% ou 60% par an, mais en y passant 1 à 2 heures par jour. Donc voilà. Voilà mon petit bilan personnel sur le trading. Ne prends pas ça bien sûr pour argent comptant. Ce n'est que mon interprétation personnelle. Moi après, tu vois, ça fait des années, ça fait 10 ans que je fais de l'investissement en bourse long terme. Et ça fait au moins 2 ou 3 ans que je m'intéresse au trading. Et 1 an que je fais vraiment du trading virtuel à plein temps. Et malgré ça, en fait, je suis pas devenu rentable. Donc voilà, c'est ma situation personnelle. Tu en fais ce que tu veux. Si tu as bien aimé ce podcast, bah écoute, tu me mets un petit pouce, une petite note sur Apple Podcast où tu parles du podcast des nouveaux rentiers autour de toi. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et voilà, bah, je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.